Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Jeudi encore, nous comptons pour nous là avec vous dans la séance de formation ça. Jeudi, nous dans la 8e séance et dans l'étude que nous gagnons, le plan de Dieu pour le monde. Mais jeudi, dans la série de formation ça, nous allons entrer dans la dispensation de la grâce. Dans la séance passée, nous avons la dispensation de la loi avec Moïse. Jeudi, nous parlons de la dispensation de la grâce. Cette dispensation a vu le jour au jour de la Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit. Ça pral bail naissance avec l'Église. C'est événement ça qui pral suivi la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et événement ça pral marquer en pile détail dans plan bon Dieu gain pour monde là. Et n'a dit à chaque monde qui écoute nous, jeudi nous fait partie de dispensation ça, à savoir la dispensation de la grâce. Ou même qui voulait connaître en détail sur la dispensation de la grâce, lis pour nous dans Actes des Apôtres chapitre 2 à Apocalypse chapitre 3. Pour la dispensation de la grâce, Dieu a établi 5 choses pour gouverner l'homme. Première bagage que mon Dieu a utilisé dans la dispensation ça, c'est la conscience de l'homme. Et nous te voyons ça en détail dans la dispensation de la conscience. La conscience de l'homme. Deuxième bagage que mon Dieu a utilisé, la restriction du Saint-Esprit, qui là, dans le jour de la Pentecôte, cet esprit en descend, puisque Jésus-Christ a déjà annoncé, il peut aller, mais l'avouer, cet esprit comme consolateur nous, pour enseigner nous, pour aider nous, pour convaincre nous contre le péché. Donc, cet esprit, c'est le deuxième élément que Dieu mettait pour nous, aujourd'hui, qui sous la dispensation de la grâce. Troisième élément, c'est le gouvernement civil. Donc, il est clair que la Bible dit nous, il faut que nous obéissions avec autorité établie. Quatrième élément, ce sont les promesses de Dieu. Et nous te dit dans la dispensation, il y a des promesses qui sont universelles, il y a des promesses qui sont nationales, il y a des promesses individuelles. Mais dans la dispensation de la grâce, il y a les promesses de Dieu. Et cinquièmement, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi? Il y a 5 bagages que mon Dieu mettait dans la dispensation de la grâce. Premièrement, c'est la conscience de l'homme. Deuxièmement, c'est la restriction du Saint-Esprit. Troisièmement, c'est le gouvernement civil. Et quatrièmement, c'est les promesses de Dieu. Et pour finir, cinquièmement, la grâce de Dieu. Dans cette dispensation, la loi de Moïse n'en fait pas partie. D'après le plan de Dieu, il était temporaire. La mission de la loi de Moïse a pris fin lors de la mort de Jésus-Christ. N'a pas lu pour dans le livre Galates, chapitre 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Il a été donné ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite. Il a été promulgué par des anges au moyen de médiateurs. Amen. Donc, dans Galates 3, verset 19. On nous lit encore dans toujours Galates 3, n'a plus verset 23 et 25. Avant que la foi vienne, que nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la loi qui devait être révélée, ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Il est clair que grâce à foi nous en Jésus-Christ, en tant que petit bon Dieu, nous-mêmes qui sommes croyants, nous devenons majeurs. Nous pas sous tutelle de la loi encore. Tout le monde doit obéir avec les normes saintes et humiliables de la justice divine. On nous lit Romains 6, le verset 14. Vous voyez ce verset, en plus le monde connaît. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La loi de Moïse a été faite pour le peuple d'Israël. La loi remplacée par la grâce. Donc, même Jean nous joint dans Romains 6, le verset 14. Donc, puisque le péché a exercé contrôle sur nous, nous pas capables de régner sous lui. Apôtre Paul dit, nous pas capables de sauver avec la loi, mais avec la grâce. Donc, cela signifie que Dieu a aboli sa loi morale. La loi est bonne, la loi est sainte et juste, c'est vrai, mais elle ne peut pas être respectée. Donc, elle est porteuse de la malédiction. Donc, c'est pourquoi que à la personne de Jésus-Christ, donc bon Dieu va permettre aujourd'hui, qui permettre nous capables de parler de la dispensation de la grâce. Pendant la dispensation de
la loi. Tout était dirigé par la loi. Pendant la dispensation de la grâce, c'est la grâce qui jouait rôle là. Même Jean nous saute dans Romains 6, verset 14 ans. Nous pas sous la loi, mais nous sous la grâce. La grâce de Dieu a manifesté à travers le ministère de Jésus-Christ et grâce là permet à quel que soit mon nom, grâce avec l'œuvre de Jésus-Christ, pour nous capables de gagner une relation avec Dieu. Cette relation est disponible pour quiconque qui croit en Dieu. Nous, sous la dispensation de la grâce, lui permettent que nous relier relation nous à bon Dieu et quel que soit mon nom, nous capable de reprendre une relation à bon Dieu grâce avec Jésus-Christ. À cause de cette grâce, nous sommes capables de dire que cet esprit demeurait dans le croyant. Regardez dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ok? Il est clair. Grâce avec la grâce, je dis, cet esprit capable de demeurer dans nous-mêmes qui sommes croyants en Christ. C'est par même grâce à qui en sommes croyants avec l'œuvre du Saint-Esprit qui permettent que nous-mêmes qui sommes croyants nous renoncer avec ancienne vie que nous gagnons. Et ça fait que Paul la parole dit nous dans 2 Corinthiens 5 verset 17 là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici donc toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous venons l'autre monde dans Christ là à cause de l'œuvre à la croix qui va nous accès, qui nous capable et venir enfant de Dieu. Mais puisque nous venons enfants de Dieu, eh bien, mauvaises œuvres nous te qu'on fait dans le passé, nous renoncer avec eux. Amen. Alors, la grâce est le point central de cette dispensation. Quelle est l'exigence de Dieu face à l'homme? N'était-ce pas la grâce de Dieu? L'homme t'a péri à cause du péché. L'homme pas capable de faire rien pour sauver tête. N'appelez pour dans Romains 3, versets 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Amen. Nous t'es égarés, nous t'es perdus, mais grâce avec l'œuvre de la croix, eh bien, jodi, nous capables bien libre accès pour nous capables de retourner venir joindre bon Dieu. Quelle est la responsabilité de l'homme? La responsabilité de l'homme est d'admettre qu'il est un pécheur. Éphésiens 2, verset 1er et 3. Il dit nous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais grâce soit rendue à Dieu, je dis avec péché nous héritiers dans Adam, eh bien, grâce avec l'œuvre de la croix, je dis, quel que soit mon nom, lui capable d'épargner de l'enfer éternel. Donc, nous tous rachetés avec un grand prix. Amen. Non simplement, nous responsabilité pour nous admettre que nous sommes pécheurs, pour nous reconnaître que nous besoin de justice, mon Dieu, que nous pas capables de joindre aucun autre côté, seulement dans la foi nous dans Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc l'homme, nous doit chercher la justice de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Christ était venu sur la terre de sauver l'homme de son péché. Vous capable lire dans Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Il est de la responsabilité des inconvertis d'accepter le don de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On lit Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don
don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, personne pas sauvé ni par les œuvres, mais c'est une grâce, c'est le don de Dieu. Quel soit un monde qui s'est converti, vous devez accepter le don de Dieu par la foi en Jésus-Christ dans votre vie pour que vous soyez capable de racheter de la condamnation du péché. Les croyants ont aussi leur responsabilité. Étant membre de la famille de Dieu, croyants doivent vivre pour bon Dieu, pour servir lui, pour utiliser le don spirituel que vous recevoir à travers cet esprit. Chrétiens doivent adhérer avec l'église locale, côté membre, de mettre dans la pureté, dans la discipline, pour être capable d'éviter de prendre des fausses doctrines, pour ne pas mêler, pour ne pas prendre dans l'évangile apostasie qui gagne dans le monde. Maintenant, chrétiens doivent accomplir la grande mission que nous joignons dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Ça le dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Merci Seigneur. Donc, nous, les chrétiens, nous avons cette responsabilité d'aller auprès des inconvertis, de leur annoncer que Christ était mort pour eux, que lui ressuscité, eh bien, il gagne pour venir chercher eux, que eux gagnent devoir pour faire volonté. Amen. Maintenant, on nous regarde les réactions de l'homme face avec l'exigence que bon Dieu fait. Malgré que bon Dieu fait l'homme grâce, l'homme rejette Christ. Et Christ est venu pour sauver eux. Et dans Matthieu 24, verset 14, parole bon Dieu pral dit nous, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, il est clair que malgré ce que Dieu offre dans sa grâce, l'homme a rejeté Christ et ce qu'il a fait pour le sauver. Et il est clair que dans Matthieu 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, la société est corrompue. L'homme s'est détourné de la loi et du gouvernement. Apostasie en lui-même l'a infiltré chaque jour dans l'église. Et apostasie permet que en pile l'église, il y a une corruption. Bagayo a détérioré chaque jour plus. Et nous parlons que dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, m'appli passage ça pour l'apparition de cet empire se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. Donc, il est clair que, je dis, Antichrist là, représenté par Satan, bagayo tellement détérioré, même dans l'église, en pile monde, c'est l'œuvre Satan qui a fait. Donc, ou même, il faut prendre garde avec faux docteurs, faux doctrines, faux pasteurs, etc. Donc, pour rester dans la parole, pour que vieille doctrine, pas poto aller. Donc, je dis, en pile l'église, presque c'est, regarder dans le contenu, c'est Satan qui a adoré, au lieu d'adorer bon Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 4, il dit nous, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, ou ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, je dis, dans l'église, il faut que nous regardions avec eux que il y a des enseignements qu'on baille, c'est pas des enseignements qui ont rapport avec le royaume de Dieu. Donc, dans Somme 2, le verset 1er et 3, on parle que c'est Satan même qui a poussé les hommes pour être capables de toujours révolter contre Dieu. Dans la dispensation de la grâce, nous parlons de réaction Dieu face au comportement de l'homme. Donc, c'est toujours le jugement et la justice de Dieu. C'est toujours le jugement et la grâce de Dieu que nous toujours à travers la dispensation. Comment réaction, bon Dieu, face au comportement de l'homme? Le jugement de Dieu. Par désobéissance, l'homme attire sur lui le jugement et le châtiment. En lisant Hébreux 12, versets 7 à 11. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, ce que nous les avons respectés, nous devons nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient
pour peu de jours, comme il le trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de triste et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. À cause de désobéissance des hommes, donc nous recevons le jugement et le châtiment de Dieu. Maintenant, à la fin de cette dispensation, mes frères et sœurs, Dieu pourra juger le monde par la tribulation. Cette période sera un temps de jugement sans précédent. N'appelez pour nous Matthieu 24, le verset 21. C'est alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Vous voyez donc, dans la tribulation, pour gagner un jugement sans précédent. L'homme va souffrir en pile. Dieu jugera tous ceux qui se révoltent contre lui et on applique ça pour nous dans Apocalypse 19, verset 17 à 20. Donc, on parle jugement que bon Dieu tracé sur l'homme. Parlons de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu apparaît lors de la première venue de Jésus-Christ sur la terre. Dans Jean 1er, verset 14. Jean 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons comblé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Grâce là, c'est pas avec la première venue de Jésus-Christ sur la terre pour être capable de racheter nous dans la condamnation du péché. Nous te lisons ça dans Romains chapitre 3, le verset 24. Grâce là, avec l'homme, capacité ou bien pouvoir pour être capable d'échapper du jugement de Dieu. Jugement, ça va être terrible pour les hommes sur la terre. C'est la colère de Dieu. Grâce, ça va manifester avec l'église là aussi. Durant la tribulation, l'église va enlever. C'est là nous va gagner fin la dispensation de la grâce. De ça, l'église va enlever. Même Jean dit nous dans le livre 1 Thessaloniciens 4, au son de la trompette, mort en Christ a ressuscité. Premièrement, monde qui vivent en eux, il a transformé pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. L'église déjà a trouvé grâce parce que l'église pas vivre moment terrible ça. Lorsque vous lisez Jean 14, verset 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit que je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu déjà promet que la vient chercher nous, elle prépare une place pour nous. Donc l'église là déjà trouvé grâce de la part de Dieu. Donc, n'a épargné de la colère de Dieu pendant la tribulation que nous joignons dans la Bible. L'église en parle paraître aussi dans la deuxième venue de Jésus-Christ. Donc, événement ça a abrégé jugement bon Dieu sur la terre. Lorsque nous lisons Matthieu 24, verset 22. Matthieu 24, le verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, période de la tribulation. L'église pas là avec les hommes sur la terre. L'église l'a enlevé. Nous-mêmes qui étions d'accord faire volonté, bon Dieu n'a pas enlevé. Et puis, l'homme qui était resté dans l'incrédule, eh bien, il va connaître des jours noirs sur la terre. Maintenant, dans la deuxième venue, l'église n'a pas. Mais à cause de l'église, souffrance, nous sommes capables abrégé. Donc, nous te sorti dans Matthieu 24, nous te lis pour verset 22. Donc, son plaisir dans le moment ça, pour nous partager avec vous la parole de Dieu sur la dispensation de la grâce. Donc, je dis, nous sur la dispensation de la grâce. Donc, on nous jouit du privilège ça, que Dieu mettait à disposition nous, à savoir conscience nous, Saint-Esprit, toute promesse liée, grâce bon Dieu dans la vie nous, pour que nous capables préparer nous, pour nous parmi les élus, les sauvés. Même qui peut faire la paix à Christ, je dis on sous temps de la grâce. Si vous êtes passé par la mort, Jésus-Christ au venu, eh bien, vous attendez pour aller dans le jugement du grand trône blanc. Mais pendant que vous avez vie dans vous toujours, vous avez une chance pour capable repentir. Parce que le plan bon Dieu pour vous, c'est pour capable sauver, pour capable épargner de l'enfer. Donc, vous avez une seule chance pour faire ça, c'est aujourd'hui, pendant vous vivre, pendant vous avez souffle de vie dans vous toujours. Donc, nous souhaitons que vous faites tout ça possible et inimaginable pour capable marcher selon la
la volonté de Dieu, ou même qui est en fait la paix avec lui. Mais que bon Dieu, grâce à mon fidélité, permettre que vous capable de plus force, plus courage pour continuer chemin. C'est vrai, chemin pas facile. Dans pile bagage qui annoncé dans le monde ça. Mais que bon Dieu, dans amour, capable de permettre aux victorieux de nous croire ça, nous prononcer sur la vie dans le nom de Jésus. Merci. Nous mettons fin avec dispensation de la grâce. Nous prenons prier bon Dieu avec vous. On ferme les yeux. Père, dans le nom de Jésus, nous approcher devant le trône de nous. Là. Et côté, nous sommes parler sur la dispensation de la grâce. Et chaque monde qui t'a écouté, comprendre dispensation de la grâce, là, pas veut dire pour faire ça ou la vie. Mais au contraire, pour marcher en vie pieuse dans ta volonté, pour marcher en vie qui doit, pour marcher en vie sincère, pour marcher en vie selon ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons sur la vie que vous êtes capable de soif parole, vous êtes capable de soif présence dans la vie. Quel que soit le monde qui te un problème, quelconque qui te présente sur la vie, dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons anathème. Que soit vieux flèche ennemi, fait compte au nom de Jésus-Christ, vous êtes capable de blender avec le sang de Jésus-Christ, que vous inversible, que vous inamovible. Tant pis Père, fais ça pour nous. Nous, c'est pécheurs, mais c'est grâce avec faveur. Nous, continuons de au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et grâce, bon Dieu béni. À la prochaine.